Salut, bonjour. Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Je vous la fais là. On est dehors, ça fait chier, mais ça c'est mon futur atelier. Il est grand, solide, il se lève. Bref, on en reparlera très bientôt sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler donc du Cervo 45 kg qui a tourné tout le festival sur mon crawler. Alors, je voulais faire un petit post écrit pour ce cerveau, pour en faire une sorte de test écrit et tout ça. J'aime bien faire ça. Mais pour le coup, c'est plus facile d'en parler puisque il y a pas mal de trucs à dire sur ce petit cerveau. Et notamment, pourquoi je le mets sur un crawler et non pas une voiture de bâche dans un premier temps. J'ai déjà expliqué en live, mais en gros, sur un crawler, tu vas rouler 1 heure à 1 heure et demie en sollicitant le cerveau sans arrêt. Il suffit que tu sois en contrainte comme ça. Le cerveau, il faut qu'il donne ses 45 kg pour revenir à sa position. Surtout que moi, je tourne en 7 volts 4 et pas en 8 volts 4. Donc j'aurai un peu moins de 45 kg. Et ça sollicite l'électronique beaucoup plus que le bash. En gros, 1 heure et demie, alors on va dire sur la 1 heure et demie pour être, grosso modo, 1 heure de sollicitation dessus. En bash, il va falloir beaucoup de packs pour pouvoir solliciter le cerveau autant que ça. Ensuite, ça sollicite aussi l'engrenage. En gros, forcer sur l'engrenage comme un âne. Quand tu es coincé avec une roue, quand c'est tout le temps en fait sur le terrain qu'on a fait au festival. En fait, en gros, ça s'est bien vissé ça, dis donc. En gros, j'ai toujours testé mes cerveaux comme ça, et puis nous, on le sait très bien, un mauvais cerveau sur un scal, un crawler, il faut que je le révise mon engin, parce que j'ai les pneus qui se défont, tout. Ça se voit direct. Donc j'ai décidé de monter le 45 kg sur le crawler directement, et là on va dire qu'il a eu... on a fait le festival sur 48 heures. On va dire que chaque après-midi, je roulais 14 heures, de 14h à 15h30, puis après je reprenais, on va dire, à 17h, puis après la nocturne. En gros, il a quelques heures de roulage, 6-7 heures peut-être de roulage, et il n'a pas bronché. L'avantage du crawler aussi, c'est qu'en 20 minutes, sur notre terrain, les cerveaux chauffent, et quand ils sont chauds, en fait, ils marchent moins bien. Tous les cerveaux, hein, Savox, ce que tu veux, HRC, mes couilles en slip. Tous les cerveaux, quand ils chauffent, ils perdent en force, et il n'y a que les cerveaux vraiment forts, comme des 45 kg, 12 volts que je connaissais avant celui-là, où tu sens pas vraiment en fait qu'il a chauffé. Il a toujours sa force assez impressionnante. Le Megatorque là de chez Team Coralie, c'est vraiment le premier Coralie rouge que j'essaye. Pour moi, je le classifie dans un cerveau haut de gamme, avec seulement 7 volts 4. Tu as une force redoutable. C'est un cerveau que je vais utiliser aussi en bâche, puisqu'il va faire 16 heures sur le crawler, puis après il part en bâche. On va dire que l'électronique, du coup, je le valide entièrement, mais plus qu'entièrement même, parce qu'il ne chauffe pas, il tourne super bien, franchement il est très très étonnant. J'ai pas eu de meilleur cerveau, pourtant j'ai eu le Connect 46 kg, et ça rendait pas bien, alors peut-être que c'était dû au bec qui était trop bas, je sais pas. Là on sent vraiment qu'il y a les 45 kg retransmis aux roues sans problème, ou du moins 40 kg peut-être en 7 volts 4. Je vous laisse l'honneur d'aller chercher combien ça fait de kilos en 7 volts 4 sur la notice de ce petit cerveau. Bref, pour moi c'est une vraie réussite ce cerveau de chez Team Coralie. D'avoir fait un cerveau 45 kg, c'est vraiment cool. Et en plus de ça, si tu le montes sur le Chronos, t'es refait à 400%, donc voilà. Les petits câbles aussi en AWG pour le brancher, type silicone, c'est top du top, comme ça sèche beaucoup moins vite que les câbles qu'on a d'habitude sur les autres cerveaux. Là on a un câble bien souple, on va bien pouvoir le ranger dans la boîte de réception ici et là. Bref. Donc juste après je vais le tester en bâche, et on va tester donc les engrenages, sachant que les engrenages peuvent se changer, donc ça me fait vraiment moins peur. Côté électronique, je valide entièrement. Côté engrenage, il va falloir juste que ça passe aux bâches, parce qu'en fait là ce qui va compter en bâche, c'est les chocs. C'est à dire que
le cerveau il va être en contrainte avec le palonnier, il va forcer d'un côté, et d'un coup il va prendre un choc pour aller dans l'autre sens. Et c'est ça qui casse les engrenages. Et c'est surtout l'engrenage central inférieur qui prendra cher en fait, puisque lui il a des toutes petites dents. Alors il y a celui-là, mais il y a aussi les autres, hein. J'ai vu des cerveaux beaucoup cassés au milieu. J'en ai vu d'autres sur les grosses dents. Alors si vous avez déjà démonté votre cerveau, vous saurez de quoi je parle. Côté sortie de palonnier, de temps en temps ça peut casser. Certains font un quart de tour ou un demi-tour pour pouvoir enrouler. Mais en tout cas celui-là, pour l'instant rien n'a pété. Et en bâche, ça sera assez révélateur. Pour ce faire, je vais faire plaisir à Coralie. Je pense qu'il peut-être qu'il regarde cette vidéo. Donc vous Coralie, je vais serrer mon cerveau à fond. Non, alors, il y a une explication. Je ne fais pas ça comme un débile. Je vais serrer mon cerveau parce que on va on va faire un montage en live quand je reprends les lives. On va faire un montage en live du Chronos avec cellules de diff alu, tout full alu. Et le Chronos va faire de la rotation. Donc en gros, pour faire de la rotation bien droite, il va falloir que mon cerveau soit serré. Et il y aura lui de monter dessus. Et dire le Chronos, là, il va pas rigoler. Donc voilà. Cerveau Coralie, 45 kg. Je crois que vous le trouvez autour des 80 balles. C'est logique, c'est un cerveau haut de gamme. Mais bon, comme d'habitude, c'est toujours mieux d'acheter un. Que ce soit cerveau ou vario ou moteur. Alors, quand on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens. Et je sais très bien de quoi je parle parce que je teste autant des cerveaux à 15 balles que des cerveaux à 80 balles. Là, on va parler à ceux qui ont peut-être des moyens un peu plus aisés, mais bon, ou certaines personnes qui peuvent se faire plaisir. Mais tu sais dans quoi tu mets 80 € parce que le moindre problème sur ton cerveau sera résolu avec la marque. Donc là, il y a l'avantage de payer un cerveau cher, c'est ça. C'est que la garantie. Pareil pour l'électronique, hein, je vous conseille fortement d'éviter d'acheter sur des sites chinois. Parce que du coup les garanties c'est un petit peu galère. À part comme les lipos qui sont implantés en Allemagne, là c'est bon. Mais sinon faites gaffe. En tout cas voilà, cerveau Coralie 45 kg, je le valide entièrement sur sa force, sur sa tenue dans la longueur. Voilà, il est royal. Restera plus que le test en bâche et je vous ferai exactement la même vidéo après le test en bâche. Vous retrouvez le lien du cerveau dans la description. Puisque c'est Coralie qui me le fait tester, donc moi je vous mets le lien dans la description. Et puis voilà, j'espère que vous aurez eu tous les détails que vous voulez sur ce cerveau et au moins vous avez mon ressenti et mon avis sur ça. Sachez que tous mes tests en tout cas sont testés, pas pour casser, mais pour vraiment tester l'engin dans les vraies conditions. Et normalement vous avez entre guillemets un ressenti objectif. Sur ce cerveau ou sur les voitures ou sur les moteurs, ce que vous voulez, au moins vous vous repérez sur la qualité d'un produit ou pas. J'espère que ça vous a plu aussi la vidéo du Fluppy. Quel fun ce bateau. Non, j'étais obligé franchement je l'ai tourné, j'ai dit putain je la mets pas sur YouTube, la vérité c'est trop mou, mais bon, certains l'ont demandé, je ne sais pas pourquoi, je l'ai mise, j'espère que vous vous êtes régalés. C'est logique, il est de 1997 ce bateau, on peut pas demander plus. Merci à vous, très bonne journée, très bonne soirée, en tout cas ici c'est la soirée. Donc voilà, et puis je vous embrasse, vive le modélisme, salut.